arriver petit à petit à connaître la Qu'est-ce que le vérité. peuple a le droit de connaître? Qu'est-ce que le peuple a le droit d'entendre et de ne pas entendre? C'est la politique qui délimite les contours. Chaque citoyen, il est toujours bon d'avoir plusieurs sources d'informations afin de se faire une opinion plus exacte de ce qui se Cette passe. conférence part de l'initiative de 4 personnes. Et 4 personnes qui se font accompagner par des associations, par un groupement des gens, par certains réseaux d'influence qui nous soutiennent, qui nous portent. Ce n'est pas une conférence qui a été commandée par une institution. Donc c'est une prise de conscience des citoyens, tout simplement. Nous avons fait une rencontre avec un certain nombre de personnes et il nous a semblé nécessaire de mettre en place cette conférence Les droits de l'homme dans la région des Grands Lacs afin de permettre au public français. Une conférence, quelle qu'elle soit, son bien fondé, c'est de permettre d'entendre certains propos que des conférenciers ont à apporter sur un sujet. Cette conférence, justement, a été motivée par tout ce que nous avons comme information, justement, sur la dégradation de la situation dans ces pays des Grands Lacs. Et surtout, en fait, du pourquoi des silences. Étant un citoyen du monde, je vois qu'il réside encore certaines zones d'ombre concernant cette région et des Grands Lacs. Malgré toutes les informations que nous avons eues de la communauté internationale sur les massacres des millions de personnes. C'est pourquoi en fait cette conférence, ça sera une des occasions justement pour se poser des questions ensemble et pour voir comment ensemble en fait chacun peut à son niveau contribuer à apporter une solution à ces problèmes. Tant mieux si nous avons beaucoup plus de personnes pour pouvoir contredire nos intervenants. Ce serait une très bonne chose. Le but de cette conférence, c'est petit à petit arriver à la vérité, connaître la vérité. aujourd'hui. Pour se faire une information, c'est vrai qu'il faut se nourrir de différentes sources. C'est parmi des actions qui contribuent à sensibiliser l'opinion publique. Rien n'est jamais restreint. Si on peut toucher mais même 30 personnes qui vont s'informer, qui vont apprendre à être curieux, il n'y a pas de souci. Le but, c'est que les opinions s'affrontent et que jamais les gens ne cessent d'être curieux sur ce qui se passe chez eux, sur ce qui se passe ailleurs. J'entends aussi que aussi ça provoque le débat. Le débat, provoquer le débat, pourquoi? Pour voir comment cette situation insoutenable, je crois que vous avez vu les images, nous avons vu les images de ces gens qui sont jetés dans des camps, ces images d'enfants, de femmes, d'hommes qui meurent par milliers. Mais pourquoi cette guerre? Pourquoi ça doit durer autant? Et pourquoi la communauté internationale qui est censée jouer un rôle important, un rôle prépondérant dans la résolution des conflits armés n'arrive pas à trouver une solution? Que c'est quand même un peu une situation chaotique, anarchique et chaotique dans cette région. Depuis les génocides rwandais, ça fait presque 15 ans, je peux dire. Mais il y a eu au moins des millions de morts. Des millions.
Ce que j'en sais en priorité, c'est le nombre faramineux de morts. C'est le temps qui s'est écoulé entre le début de ces conflits et maintenant. Plus de 800 000 morts. Et ensuite, après, on parle de plus de 6 millions de morts depuis 1996 en République démocratique du Congo. Et ce que je voudrais en savoir, c'est l'origine, le pourquoi de ces conflits. Qu'est-ce qui fait que ces conflits perdurent? Est-ce qu'ils sont entretenus? Alors, on ne peut pas rester non plus indifférent par rapport à cette situation. On ne peut pas juste l'observer comme ça en regardant la télé. On doit agir, on doit tous agir. On doit agir sur le territoire français, aux États-Unis, partout dans le monde, en Afrique. Nous, à travers cette conférence, on pense que c'est aussi une contribution. Et ceux qui sont restés en Afrique aussi, ils ont leur part de travail à faire justement pour chercher à trouver des solutions sur place. Parce qu'il y a aussi une bonne part de responsabilité des dirigeants africains. Hein? Donc là, il ne faut pas qu'on les dédouane. Donc, mais chacun a sa part de responsabilité. Il y a un travail que nous sommes, puisque nous sommes ici en Occident, que nous devons mener ici pour sensibiliser. On peut se dire, il y en a qui disent, bon voilà, les solutions, il faut les trouver là-bas en Afrique, c'est pas ici en France, mais moi je dirais que donc, même, quand on voit qui sont les protagonistes sur le terrain, on voit, il y en a beaucoup de multinationales occidentales, si je peux dire, hein, qui sont parmi les instigatrices de ces guerres pour des besoins purement mercantilistes. Et ce conflit-là qui existe entre eux ne vient pas que d'eux et articulé bien au-delà de leurs frontières. Et puis tous les moyens sont bons pour s'enrichir, hein, s'enrichir même au détriment des vies, des millions de vies humaines. Hein. Donc voilà, les coltans qui est là, qui attise les convoitises de tous ces milliardaires